Un jour, la dame m'a appelé. « Jeune fille, m'a-t-elle ordonné, va avec mon fils dans son ancienne chambre et aide-le à chercher quelque chose dans le placard. » Profitant pour apporter des produits de nettoyage pour nettoyer le placard. Je m'exécutai et me dirigeai vers la chambre. Il ouvrit les portes du placard, en sortit des papiers, des objets et des albums. Il me les donna à nettoyer, et une fois propres, il les déposa sur le lit, une partie du placard étant vide et propre. Nous remîmes tous les deux ce qui avait été retiré dans le placard. Nous discutions. J'ai beaucoup aimé discuter avec lui. Nous rions. C'est à la dernière porte qu'il trouva le carnet qu'il cherchait. « Voilà », s'exclama-t-il. Je l'ai trouvé. Sa mère entra et il me félicita. « Maman, cette jeune femme m'a aidé. J'ai mis du temps, mais je l'ai trouvé. Merci. » Il s'est approché de moi. Ils sont partis tous les deux, et j'ai fini de ranger le placard. Le mercredi suivant, j'ai quitté la maison à 9 heures pour prendre le bus, qui est passé à 9h15 devant l'immeuble pour aller en ville. Avant d'arriver à l'arrêt, il s'est arrêté. Il était dans sa voiture et m'a proposé de le prendre. J'ai pensé refuser. Mais il a été très poli. J'en ai conclu qu'il n'y avait rien de mal à accepter. Lui, quand nous sommes arrivés en ville, il m'a invité à prendre un café. Nous sommes allés dans une boulangerie et avons beaucoup discuté. C'est devenu une routine. Le mercredi, il m'attendait près de l'arrêt de bus. Nous allions prendre un café, nous nous retrouvions l'après-midi, nous allions au cinéma, et au bout de 3 mois, nous sommes allés dans un motel. Nous sommes devenus amants. La cuisinière, une veuve avec 3 enfants adultes, a compris que quelque chose se tramait et a essayé de me prévenir. Fais attention. Le fils du patron est marié et a des enfants. Même si nous savons tous qu'il s'est marié parce qu'elle était enceinte et qu'il ne l'aimait pas. Elle vient d'une famille célèbre. Sa famille, ses parents sont amis, et notre patronne l'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas écoutée, je l'aimais déjà, énormément. Je suis tombée enceinte. J'allais le lui annoncer quand la patronne m'a appelé. Elle l'a découvert. C'était horrible. Elle m'a insultée et m'a maudite. J'ai fait de mon mieux et j'ai trouvé le courage de lui annoncer ma grossesse. Je pensais qu'elle allait me frapper, mais elle m'a insulté encore plus. J'ai dit que je ne savais même pas qui était le père, etc. Elle m'a mise à la porte et m'a ordonné de quitter sa maison immédiatement. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai pris toutes mes affaires. J'ai juste dit au revoir à la cuisinière. J'étais sur le point de partir quand elle m'a tendu une enveloppe. Le patron lui a dit de me le livrer. J'ai envisagé de refuser, mais j'avais besoin d'argent. J'ai appelé un taxi et je suis allé en ville. Je me suis arrêté à une pension. Je devais payer une journée d'avance. Je suis allé à son travail. C'était dans l'entreprise de son père, à la réception. J'ai demandé à lui parler, et la caissière m'a dit qu'il était en déplacement. J'ai marché, ne sachant que faire. Je me suis assis sur un banc sur une place. Une femme s'est assise à côté de moi, et me voyant bouleversé et angoissé, m'a parlé. Cette femme m'a-t-elle écouté? Je lui ai ouvert mon cœur. Elle m'a remonté le moral et m'a invité à vivre avec elle. J'ai pris les affaires que j'avais laissées à la pension et je suis parti avec cette femme. Sa maison était dans un quartier éloigné, simple mais propre. Elle avait 2 chambres. Elle m'a installé dans l'une d'elles, elle était stupéfaite et ne savait pas quoi faire. 2 jours plus tard, je suis retourné à l'entreprise. La caissière m'a dit qu'il était en déplacement et qu'il ne reviendrait pas avant un certain temps. Je lui ai écrit un mot avec mon adresse. L'employé a promis de me le livrer. L'argent que sa mère m'avait donné représentait mon salaire et un petit extra. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour joindre les 2 bouts. La femme avec qui je vivais maintenant, Donna Ritina, m'aidait à faire le ménage. J'ai commencé à travailler 3 fois par semaine, puis 5. J'ai acheté des vêtements pour le bébé et j'ai économisé. J'ai bénéficié de soins prénataux gratuits à l'hôpital. Je suis allé plusieurs fois à l'entreprise et j'ai appris qu'il ne travaillait plus là-bas, qu'il avait déménagé. Je ne savais pas où il habitait. Je suis allé à l'immeuble et on m'a refusé l'entrée. Cette femme, mon ancienne patronne, l'avait-elle interdit? J'ai demandé au portier des nouvelles de son fils. Il m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il ne l'avait pas revu depuis. J'ai renoncé à le revoir, à lui parler. Avec ma grossesse avancée et mon surpoids, je ne pouvais plus faire le ménage. J'ai arrêté.
L'argent que j'avais économisé suffisait à couvrir mes dépenses. Ma fille est née. J'ai décidé de vivre pour elle. J'ai repris le travail 2 mois plus tard. Donna Ritina est restée avec ma fille. Puis, à 10 mois, elle est allée à la garderie. Ma situation financière s'étant un peu améliorée, j'ai loué une petite maison près de chez cette dame. C'était une grande pièce qui servait de salon, de chambre et de cuisine, plus une autre pièce, la salle de bain. J'y ai emménagé et j'ai commencé à acheter des meubles. À cette époque, j'avais 2 petits amis, mais je ne voulais pas m'engager avec quelqu'un d'autre. Je l'aimais toujours. Quand j'ai rencontré Séraphine, la femme de ménage chez qui je faisais le ménage 3 fois par semaine, elle m'a laissé partir. Elle devrait trouver un autre emploi. Je pensais que ce serait bien de travailler uniquement dans une maison qui m'appartient, d'avoir la sécurité d'un foyer et que ma fille n'ait plus besoin d'aller à la garderie. J'ai accepté, j'ai vendu certaines choses, j'en ai laissé d'autres chez Donna Ritina et je suis venu. La mère a conclu son récit. Tu l'as raconté et tu n'as pas pleuré, a observé la femme. Je crois que j'ai assez pleuré, a dit la mère. Il est tard, on devrait aller se coucher maintenant, a décidé l'homme. Heureusement, la pluie a cessé. Bonne nuit, dirent-ils tous les 4. Ils s'allongèrent et le jeune homme pensa, nous avons tous des histoires de vie difficiles, point n'importe lequel d'entre nous aurait pu tuer le propriétaire de la maison. Je crois que c'était la fille. Elle a essayé d'expliquer pourquoi elle était allée sur la passerelle, était revenue et n'avait trouvé ni sa mère ni l'homme. Elle a dû demander un abri, et ce Z le lui a donné et l'a invité à entrer. Il a essayé de l'emmener dans la chambre, sur le lit, pour la violer. Il l'a menacée avec un couteau, mais elle l'a repoussé, a pris le couteau des mains de Zedino et l'a poignardé au cou. Elle ne voulait certainement pas le faire, mais elle l'a fait. Terrifiée, elle a quitté la maison, a laissé la porte ouverte, s'est cachée ici, près de la maison, et quand je suis arrivé, elle est revenue, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Cependant, je préfère penser que c'est quelqu'un qui a vengé la mort du garçon qui l'aurait assassiné. Je préfère penser que ce n'était aucun de nous 4. L'homme s'allongea et pensa, c'est la mère qui a tué Z. Avant d'aller au pont, elle s'est arrêtée à la maison et a dit qu'elle n'était pas entrée, mais elle avait dû y aller. Z a répondu, mais il voulait la violer, elle ou sa fille. Il avait un couteau. Cette mère ferait n'importe quoi pour sa fille. Moi, je le ferais.
Elle a tué Z et est allée au pont. Elle est revenue, a réalisé qu'il y avait des gens dans la maison et a décidé de rester. C'était elle. Je sais quand quelqu'un cache quelque chose, et je suis sûr que c'est la mère. J'aimerais que le jeune homme ait raison, que ce soit quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Le déluge nous a réunis ici, et nous avons tous assez souffert. C'était cet homme, conclut la femme. C'est lui le tueur. Il est parti de chez lui pour tuer l'assassin de sa fille. Et ce tueur, c'était Z. Puis l'homme est venu et l'a tué. Sa petite fille est morte parce qu'on lui a tordu le cou, et il a tué Z par le cou. C'est dommage qu'il ait fait ça, mais je comprends. Si j'avais une fille, aurais-je pu me venger comme ça? Il a tué, il est mort. Je le serai et je le ferai. Mais il ne mérite ni d'être reconnu coupable ni arrêté. Mila a également tiré ses conclusions. C'était le jeune homme. C'était certainement, l'amant de cette femme qui l'avait piégé. Peut-être n'avait-il pas été arrêté ou était-il sorti de prison et était-il ici. Le jeune homme l'a trouvé et s'est vengé. Le jeune homme a fouillé toute la maison, peut-être cherchait-il quelque chose. Que ai-je trouvé? Il est entré dans la maison et a tué Z, peut-être même endormi, car il n'y avait aucune trace de lutte. Il est parti, et voyant que la fille allait entrer, il est entré avec elle, à la fois pour se mettre à l'abri et pour chercher quelque chose. C'est dommage que le jeune homme ait en souffert. Je suis devenue plus méfiante car il a insisté sur le fait que c'était quelqu'un d'autre et que ce n'était aucun de nous. Ils ont dormi. Chapitre 6. Décision. Ils se sont réveillés tôt et, comme la veille, ont pris un café, la fille du lait et mangé des œufs et du maïs. Dieu merci, il a cessé de pleuvoir, s'est exclamée la jeune femme. On peut partir maintenant? Voulait savoir la mère inquiète. L'homme n'a pas exprimé son inquiétude et a expliqué qu'il faut des heures pour que l'eau s'éclaircisse. Plus bas. Si la pluie cesse en amont, je pense que la radio sera bientôt rétablie, ou plutôt, la station émettrice d'une ville voisine. Et quand ce sera le cas, ils vous donneront des nouvelles des routes et de la circulation. Je vous le rappellerai plus tard. Si la sirène retentit, on nous dira ce qu'il en est quand les barges reprendront leur navigation. Alors, tu ferais mieux de décider quoi faire, s'il te plaît. Soyons raisonnables, demanda le jeune homme. Qu'est-ce qu'être raisonnable signifie pour toi? Demanda la jeune fille. J'ai résolu notre problème de la meilleure façon possible, expliqua le jeune homme. Et avant que tu ne me demandes quel est le problème, je te réponds, c'est le type dans cette pièce, dans le jardin. Je veux vraiment m'en débarrasser. Ne doute pas de moi. Je ne suis pas coupable. Alors, si quelqu'un ici a commis cet acte, qu'il le dise et l'avoue. Sinon, on a tous des ennuis. Oui, tout le monde. Maman devra rester ici jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Ce petit Séraphin l'accepterait-il? Il pourrait refuser, ne voulant pas avoir quelqu'un de suspecté d'un crime chez lui. Ma fille, l'interrompit Mila. Prends les feuilles et dessine pour nous. Fais un joli dessin pour chacun de nous. La jeune fille rapprocha sa chaise de la table et se mit joyeusement à dessiner. Mila demanda au jeune homme, « Tu peux continuer. D'abord, il est préférable de savoir ce que chacun de nous a l'intention de faire, » dit le jeune homme. « Je veux aller dans une ville où je sais qu'il y a beaucoup d'emplois dans le bâtiment et chercher du travail, être honnête, travailleur, ne plus jamais boire d'alcool, ne plus fumer, fréquenter une église évangélique, car je me suis converti en prison, et quand je sortirai avec quelqu'un, je veux le faire avec une fille honnête et bien. Et toi, mère, que veux-tu faire? Je ne pense pas que tu devrais aller rencontrer ce Séraphin. Vous deux, mère et fille, vous ne méritez pas de vivre dans une maison comme celle-ci. Je reviendrai, décida Mila. Dès que les bateaux seront libérés, je retournerai dans ma ville d'origine. Tu devrais vraiment le faire, soutenir cet homme dans son retour. Reviens, mais différemment, sois optimiste. Crois en toi. Tu as besoin d'argent. Non, merci, mec. J'ai de quoi y retourner, remercia Mila. J'ai décidé de rentrer, de chercher un travail et de vivre la meilleure vie possible. Et ma fille, je comprends ta douleur, mec. J'imagine combien tu as souffert de ce qui est arrivé à ta fille. Nous deux, toi, maman, moi, la fille, nous nous concentrions sur nos difficultés. Toi, maman, tu t'es rejetée. Pourquoi? Tu avais des raisons, tout comme j'avais les miennes. Les écouter m'a fait du bien. J'ai été rejeté et j'ai réagi en l'attaquant. Toi, maman, tu n'as pas réagi, tu as accepté les insultes.
Si tu réagis de manière excessive, tu ne penses pas que nous avons tous les deux fait des erreurs, car nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Si nous acceptons l'importance des autres, effectivement, nous avons des différences. Tu as été placé dans un foyer pour mineurs. Mais pourquoi? Peut-être que tu n'as pas été rejeté. Peut-être que ta mère n'a pas vraiment pu être avec toi. Elle est peut-être même décédée. J'étais en paix, mais ils m'ont rejeté, ils n'ont pas accepté qui j'étais. Toi et moi, acceptons-nous, affrontons la vie de front, en commençant par trouver une relation, choisir et vivre avec une bonne personne. Quand on se rejette, on pense ne pas mériter quelqu'un de bien. Après les avoir écoutés, j'ai décidé de changer. Fais pareil, maman. J'accepte leurs conseils, m'a exhorté Mila. Considérez que vous êtes une fille de Dieu et que ce Père vous aime. Le jeune homme dit, revenez cette fois en vous aimant et en voulant le meilleur pour vous-même. Cherchez un emploi la tête haute, en vous valorisant. Cela fait une différence. Les employeurs le remarqueront. Retournez et reconstruisez votre vie. Le jeune homme regarda l'homme et demanda, pouvez-vous me donner de l'argent? Oui, je peux, répondit l'homme. Je vous le donnerai pour quelques jours de traversée en ferry. Que Dieu vous bénisse. J'accepte et je vous en suis reconnaissant. Le jeune homme se réjouit. Et vous, jeune fille, que ferez-vous? En effet, dit la jeune femme, je reconnais que je n'ai pas été juste, surtout avec ma famille. On m'a lapidé, j'ai ramassé des pierres et je les ai renvoyées. J'ai été blessée, et je me suis blessée. Ce n'est pas bien. Je serai différente. Quand j'ai réagi avec agressivité, c'était parce que je me sentais offensée. Désormais, aucune offense ne me touchera. Car si j'entends quelque chose qui me déplaît, cela entrera par une oreille et sortira par l'autre. J'agirai différemment, je serai direct, et je veux non seulement aider les jeunes à jouer, mais aussi écouter leurs problèmes et les aider à trouver des solutions. Je veux aider les gens. C'est bien, car en aidant, on est aidé. Je veux faire de même, être une bonne collègue, toujours aider de toutes les manières possibles, décida le jeune homme. As-tu renoncé à tuer ce meurtrier? Demanda la femme. Oui, je rentre chez moi. Bien, l'interrompit le jeune homme. Tu as souffert de cette tragédie, mais toute ta famille a souffert aussi. Avec ce que tu envisageais de faire, tu les ferais souffrir, et probablement beaucoup. Si tu t'enfuyais, tu serais un fugitif. Tu devrais te cacher, vivre loin d'eux. Cela les inquiéterait beaucoup. Si tu étais arrêté, ils dépenseraient beaucoup d'argent pour toi, en avocat, en prison. Peut-être devraient-ils se priver de beaucoup de choses à cause de toi. Ta femme, sans toi, souffrirait encore plus. Ce serait égoïste de ta part. J'y ai réfléchi. Ça ne vaut pas la peine de souffrir davantage à cause de ce tueur. L'homme soupira. Tu ne pleures plus? Demanda Mila. D'habitude, je ne pleure plus. Après les funérailles de ma fille, je n'ai plus jamais pleuré contre cet homme. J'aurais dû. Les larmes qui ne sont pas des larmes de colère purifient nos âmes, opina Mila. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? La fille insista pour savoir. Rentre chez toi, répondit l'homme. Prendre mieux soin de ma femme, retourner à l'église, aller à la messe, demander pardon à Dieu et être en paix, faire tout ce que je peux pour aider les gens, surtout ceux qui m'entourent. Quand l'homme a dit que c'était une prison, j'ai pensé que ça ne valait pas la peine de me venger. J'ai décidé de faire confiance à Dieu et de m'efforcer de pardonner. Voir est mort m'a aussi touché. C'est étrange de voir des gens morts. Le corps meurt, l'âme s'en va, la personne ne s'arrête pas. Ma fille n'est pas finie. Vas-tu vraiment oublier le tueur? A demandé Mila. Oui, je veux l'oublier, a affirmé l'homme. On récupère tout ce qu'on fait. Tu es religieuse, maman? La fille voulait savoir. Pas tant que ça, a répondu sa mère. Au refuge, parfois, nous allions à la messe. Quand je suis parti, j'ai arrêté d'y aller. Plus tard, quand ma fille a grandi, je suis allé dans un centre spiritualiste. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'irai plus souvent. Je veux être plus religieux. Mon Dieu, pense bien à ta fille, car elle ne peut qu'aller bien. Et si elle les voit, c'est qu'elle doit s'inquiéter pour toi. Bien sûr. Ta fille te pardonne et veut que tu lui pardonnes. Tout a une raison. Pleure pour elle avec nostalgie. Que tes larmes expriment l'amour que tu ressens. Ne te fâche pas. Revis dans la joie et fais le bien afin qu'à la mort du Seigneur,
tu puisses la retrouver et la serrer dans tes bras sans avoir les mains tachées du sang des autres. Réagis. Et moi, que vais-je faire? Dit l'homme. Apprécier ce que j'ai, retrouver la paix avec Dieu, être une meilleure personne, prendre soin de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma ferme et des gens. Très bien, s'exclama le jeune homme. Tout le monde a de bons plans, mais nous avons un problème. Que faire de ce type? Je continue de penser que c'était quelqu'un d'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais nous sommes dans le pétrin. L'homme peut rester à sa ferme. Moi, je resterai où je suis sans argent. Quelqu'un va-t-il me donner du travail? La mère ne pourra pas retourner dans sa ville. La fille ne pourra pas reprendre son travail. On ne sait pas qui est qui ici. On ne connaît pas les noms, lui rappela l'homme en lui donnant son avis. Nous devons décider ensemble, puisque la vie nous a réunis ces derniers temps. D'abord, je demande, qui a tué Adi? Était-ce toi, mère? Pas moi. Mila répondit rapidement. Toi, jeune fille? Non. La fille resta laconique. Toi, jeune homme? Absolument pas. Ce n'était pas moi, répondit le jeune homme. Moi non plus. L'homme hocha la tête, les regarda et donna son avis. Alors, faisons quelque chose. Il faut faire quelque chose, ce qui pourrait signifier cacher le corps, partir, et l'affaire serait close. Fermée comme enterrée. Je suis d'accord, s'exclama le jeune homme. En tant qu'ancien détenu, je serai le premier suspect. Je n'ai tué personne et je ne veux pas tuer. Je suis horrifié par le meurtre. J'ai vu des gens mourir en prison, la plupart assassinés à cause de bagarres, de querelles, de l'horreur. Revenons au sujet. Je vais répondre à nouveau. Ce n'était pas moi. Je suis d'accord avec cet homme. On peut l'enterrer dans cette pièce, puis le démolir. Personne ne regrettera-t-il? Demanda Mila. Je ne pense pas, répondit l'homme. À ma connaissance, Eddie n'avait personne. Les passants, ne le voyant pas et ne se rendant pas en ville, en concluront qu'il est mort dans l'inondation. De nombreuses personnes ont dû mourir à cause de la montée des eaux, de l'effondrement de leurs maisons et d'accidents. Que pensez-vous qu'il adviendra de cette maison? Demanda la jeune fille curieuse. Ce qui est arrivé à la maison au bout de la rue Antonio arrivera certainement, répondit l'homme. Et après avoir réfléchi un instant, il conclut. Voyant la maison sans propriétaire, peut-être que quelqu'un en prendra possession et s'y installera, ou que des gens, l'ayant quitté, viendront prendre tout ce qui leur sera utile, même le jardin, et peut-être le saccageront. La jeune fille accepta donc, le mieux était de creuser un trou dans la pièce, d'enterrer le cercueil, d'en retirer tout ce qui est utile et de le placer au fond. C'est pour que personne ne vienne déranger les décombres, et après avoir démoli cette pièce. Vous deux, vous pourrez le faire. Et maintenant, maman prépare le déjeuner, et j'irai au jardin chercher tout ce qu'il y a à manger. Pourrons-nous partir demain? S'il ne pleut plus, je pense que oui, dit l'homme. Alors faisons ce qu'il y a à faire, décida le jeune homme. Je mettrai les vieux vêtements de l'ancien propriétaire de la maison. Maman, j'ai vu qu'il y avait de la semoule de maïs dans la cuisine. Pourrais-tu faire de la polenta? J'ai envie de polenta au poulet depuis un moment? Oui. Aujourd'hui, nous mangerons de la polenta au poulet pour le déjeuner, décida Mila. La fillette dessina les dessins et les lui donna. Elle fut félicitée et remerciée. Et tout le monde fit ce qui était proposé. Mila alla à la cuisine, fit la vaisselle, vit la semoule de maïs et se prépara à préparer la polenta. La jeune fille alla au jardin, attrapa une poule, la tua, la nettoya, puis récolta des épis de maïs, des fruits et des légumes. Après avoir observé les deux hommes, ils creusèrent un trou dans l'espace et y déposèrent le cercueil couvert. La femme rassembla tous les outils et les apporta sur place. Les deux hommes recouvrirent le cercueil de terre, veillant à ce que personne ne remarque qu'il y avait quelque chose d'enfoui, puis déclarèrent le travail terminé. Ils vérifièrent ensuite qu'il n'y avait plus rien d'utile et démolirent toute la pièce, qui fut complètement détruite. Voilà, conclut l'homme. C'est fait et bien fait. Ils allèrent déjeuner, mais d'abord, l'homme et la femme firent la vaisselle. Le jeune homme décida, je vais déjeuner comme ça. Ensuite, je verrai ce qu'il y a d'autre et j'essaierai de nourrir et d'abreuver les oiseaux. Et si nous partons demain, je veux emporter de la nourriture. S'il reste de la polenta, garde-la moi, maman, et je la mangerai plus tard. Merci, maman, de l'avoir préparée. C'est délicieux.
Après le déjeuner, le jeune homme retourna dans la cour et plaça l'arrosoir dans le poulailler, où il avait percé un trou. Par ce trou, je remplissais une bassine pour que les oiseaux puissent boire. Il mit tout le maïs égrené dans une grande boîte et y perça également des trous. Ainsi, le maïs coulerait au fur et à mesure que les poules mangeaient. Il laissa la porte du poulailler entr'ouverte, permettant aux oiseaux d'aller et venir. Quand il eut fini, il se lava et mangea à nouveau. La fille s'endormit, et tous les quatre s'assirent dans le salon. « J'espère que nous pourrons partir demain », espéra la jeune femme. Tout le monde approuva. L'homme avait bel et bien renoncé à tuer le tueur. La mère voulait en être sûre. « Oui, j'ai abandonné », répondit l'homme. Il lui demanda « Et tu vas vraiment partir ?» « Oui », dit la mère. « Je vais te donner un conseil », dit l'homme en arrivant dans sa ville. « Envoie un télégramme, nous le recevrons bientôt, pour te prévenir, précisant qu'il ne peut pas partir et qu'il écrira pour s'expliquer. Et écris-lui vite. Dis-lui que ce n'est pas parce qu'il est malade. Séraphim déteste les femmes malades. C'est pourquoi il m'a demandé 3 fois si j'étais en bonne santé, l'interrompit Mila. Écris que l'homme sérieux continue de donner son avis. Ce sera la fin. Il ne te cherchera plus et tu seras débarrassé de ce problème. Si je dois donner un conseil, je le ferai, dit la jeune femme. Maman, en plus de te valoriser, prends aussi soin de ton fils et de ta fille. Va chez le dentiste dès que possible, prends soin de tes dents et arrête de te teindre les cheveux. Tu les teins en noir, tu ne les lisses plus. Achète des shampoings et des crèmes, et laisse-les naturels, ils seront plus beaux. Et toi, plus belle, prends aussi soin des cheveux de ta fille. Elos a les cheveux bouclés, et des cheveux longs les alourdiront et seront magnifiques. Et la prochaine fois que tu seras en couple, choisis quelqu'un avec discernement, fais tout ton possible pour déterminer si c'est une bonne personne et si ça peut marcher. N'oublie pas, tu mérites le meilleur. Merci, dit Mila. Je le ferai. Et toi, jeune femme, fais preuve de gentillesse, car tu es une bonne personne. Montre-le, aime-toi aussi. Que les conseils que tu m'as donnés te servent quand tu te remettras en couple. Choisis bien. Jeune femme, l'homme voulait donner son avis. Par ici, malheureusement, les préjugés existent aussi. Tu peux te comporter différemment de ce à quoi tu es habitué en matière d'habillement, sans offenser personne. On n'a pas besoin de se montrer à l'extérieur, mais plutôt de montrer davantage qui on est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de paraître aussi masculin. Je suis désolé. Je ne voulais pas te vexer. La fille ne m'a pas offensé, elle était sincère. J'ai réalisé que je le faisais. Je voulais offenser. Et tu as raison. L'extérieur n'a pas besoin de révéler l'intérieur. Laisse pousser tes cheveux, te conseilla Mila. Porte-les plus longs. Tu as les oreilles percées. Mets des boucles d'oreilles. Mets du rouge à lèvres. Achète des vêtements plus féminins. Accepte ce travail avec enthousiasme et fais tout ton possible pour être gentil. Ça marchera. Personne n'est beau en s'attendant à une agression et en ripostant. Tu mérites d'être heureux, et tu en seras reconnaissant. Je vais suivre ce conseil, dit la jeune fille, l'air calme. Je veux proposer quelque chose, dit l'homme. Puisque nous avons pris notre décision et l'avons faite, nous devons promettre de ne dire à personne ce qui s'est passé ici. Personne d'autre que nous ne doit le savoir. Car si l'un d'entre nous parle de cette affaire à quelqu'un d'autre et que la police enquête, ils auront des ennuis, car nous ne connaissons même pas nos noms. Je suis d'accord, dit le jeune homme. Nous devrions garder ce qui s'est passé ici pour nous, rien que pour nous. Si nécessaire, je jurerai. On n'a pas besoin de jurer, dit la jeune femme. Il faut juste qu'on sache qu'il ne faut pas parler. Je ne parlerai pas, dit sa mère. Tout le monde acquiesça et promit de ne rien dire. Et pour vous, que s'est-il passé dans cette maison pendant l'inondation? La radio reprit son émission, commençant par les nouvelles des villes de la région. Tout avait été endommagé par les fortes pluies. Il y avait eu des glissements de terrain et des morts. Puis, on annonça que les rivières se retiraient et que les bacs seraient bientôt remis en service. Tous les 5 écoutèrent attentivement. Ils furent heureux d'apprendre que la passerelle piétonne sur la petite rivière n'avait pas été endommagée, qu'elle était déjà visible. Cependant, l'annonceur les a avertis d'être prudents en le traversant car le courant était encore fort. Avez-vous entendu la sirène? Les radeaux sont de nouveau opérationnels, dit l'homme avec joie. On peut partir demain?
On partira tôt. Si vous pensez que des gens vont vandaliser cette maison et tout prendre, je peux prendre quelques affaires. Je suis venu ici avec seulement les vêtements que je portais, qui étaient mouillés. J'avais un de ceux de Zi. Je ne peux pas les prendre. En prendre pour moi? Pourquoi me demandez-vous ça? Demanda l'homme. Je ne possède rien. Mais puisque vous en possédez un, je vous le dis, prenez ce que vous voulez. Êtes-vous d'accord? Répondirent les deux femmes ensemble. Alors je le prends, dit le jeune homme. J'ai vu un grand sac et un sac à dos dans la pièce. J'y mettrai les vêtements, les chaussures et même la radio. Merci de me les avoir donnés. Pourquoi nous remercier? Demanda la femme. Si nous sommes ici, répondit le jeune homme, nous sommes tous les 5, et ce qu'il y a dans la maison n'appartient à personne et appartiendra à celui qui le prendra. Ça pourrait donc être nous 5. En me le donnant, j'ai l'impression de ne rien prendre à personne. Je me sens mieux. Crois-moi, cela me sera très précieux. Prends ce que tu veux et sois en paix, dit l'homme. Z n'en aura plus besoin. Toi, si. Comprenant ce qui se passe ici, en ce moment, j'en conclus que rien ne nous appartient vraiment. Tout ce qui est matériel change de main. Prends, jeune homme, ce que tu veux. Je ne veux rien. Moi non plus, s'exclama Mila. Et encore moins, dit la jeune fille. C'est décidé. Je prends maintenant tout ce que je veux. Merci à toi et à Zi. Les femmes préparèrent à manger tandis que le jeune homme prenait tout ce qu'il voulait. Ils dînèrent et jouèrent avec la jeune fille qui se souvenait. Et le jeu? Qui a gagné? Quel jeu? Demanda le jeune homme. Des noms. Il se souvint de sa fille. Voyons qui a gagné, décida la fille. On écrira ce qu'on pense sur un morceau de papier, et une fois les noms écrits, chacun, après lecture, écrira s'il a raison ou tort. On ne pourra rien dire, et celui qui aura le plus de bonnes réponses gagnera. J'écrirai le nom de l'homme, celui du garçon, ceci, celui de la mère, cela. On ne peut pas écrire nos propres noms. Mère et fille ne devraient pas écrire leurs noms dans leurs écrits. N'est-ce pas? Tout le monde a écrit et fait circuler les écrits. Ils ont eu raison. La fille a gagné. Les 3 autres ont eu raison pour elle sans qu'elle ait raison. L'enfant était content, il a même sursauté un peu. J'ai gagné. Je savais que je le ferais. Je suis doué au jeu. Qu'est-ce que je gagne? Comment se fait-il qu'il n'y ait nulle part où l'acheter? Expliqua Mila. Tout le monde me donnera de l'argent, et je t'achèterai quelque chose quand on sera en ville. La fille accepta, et Mila la remercia. Je lui achèterai quelque chose. Merci. Ma fille était contente. Ram. Ils décidèrent de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt le lendemain. Chapitre 7. Le départ. Ils se réveillèrent tôt. La journée était belle, avec peu de nuages et un soleil radieux. En ouvrant la porte de l'arrière-cuisine, les 5 soupirèrent de soulagement. Mila prépara le café. Le garçon mit du maïs et des œufs à cuire, la fille but du lait. Je prendrai les restes comme le café en poudre, le lait en poudre, le sucre, le riz et les haricots, décida le jeune homme. Mila fit la vaisselle et tous les 5 se préparèrent à partir. C'est dommage de leur dire au revoir, pensa Mila. Ce sont des gens que je voulais comme amis. Ils vont me manquer, conclut l'homme.